أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Ce sont les deux versets de Sourate At-Tawbah, chapitre 9, versets 117 et 118. La traduction de ces versets est la suivante. Mais il faut savoir que dans ces deux versets, il y a un point très essentiel, une chose très essentielle est mentionnée et nous sommes tous concernés. Et il y a une leçon pour nous aussi. Dieu dit dans ces versets, Allah s'est tourné certainement avec clémence vers le prophète et vers les émigrés et les ansars et qui l'ont suivi à l'heure de la détresse. Après que la cœur d'une partie d'entre eux se soit presque déviée, il s'est tourné de nouveau vers eux avec clémence. Assurément, il est compatissant, miséricordieux envers eux. Et Allah s'est tourné avec clémence vers les trois qui, par leur agissement, se trouvèrent à l'arrière, jusqu'à ce que la terre, malgré toute son immensité, leur sembla un lieu trop étroit. Et leurs âmes furent aussi rétrécies pour eux, et ils devinrent convaincus qu'il n'y avait de refuge de la part d'Allah, sauf d'aller vers lui-même. Alors, il se tourna vers eux avec clémence. Assurément, c'est Allah, celui qui revient souvent avec clémence et qui est le miséricordieux. Dans ces deux versets, Dieu a mentionné un événement de l'histoire des musulmans quand il était Médine. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que je vais lire, le commentaire aussi, il dit qu'il s'agit ici des trois compagnons qui avaient enfreint le commandement de participer à l'expédition à Tabouk, qui, lorsqu'il fut questionné à ce sujet, ne présentèrent pas de fausses excuses, tandis qu'à cette occasion, plusieurs hypocrites s'étaient tirés d'affaire par des faux prétextes. Ces derniers ne reçurent aucune punition. Mais les trois en question furent frappés d'un boycott social qui perdura jusqu'à l'annonce par Allah de leur pardon, à remarquer en passant la foi parfaite qu'avait le saint prophète sallallahu en le jugement dernier. En effet, il ne punit que les hypocrites. Il ne punit pas les hypocrites qui méritaient pourtant beaucoup plus cette punition que ces trois compagnons dans la certitude qu'ils n'y échapperaient pas le jour de résurrection. Le point que je voulais souligner est, comme nous sommes dans la communauté Ahmadiyya, par la grâce d'Allah, nous avons accepté le Messie premier l'Islam, nous avons un système, nous sommes bénis par le système de Khilafat, qui est le seul moyen pour l'unité des musulmans, pour l'avancement de l'islam et pour l'avancement des musulmans dans le monde, au passé aussi et maintenant aussi.
Alors, des fois, s'il y a un cas individuel, si quelqu'un néglige cette chose, c'est une autre chose. Mais si il y a un cas et une chose, un travail commun, et pour ensemble de la communauté, donc tous les membres de la communauté doivent y participer. Quelqu'un ne doit pas penser que les autres sont en train de participer. Si je ne participe pas, je ne mets pas la main à la pâte, alors ça ne fera rien de différence. Ce n'est pas vrai. Parce que cela met en cause, sa sincérité et sa fidélité. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé pour faire la préparation pour aller à Tabouk. Tabouk était un lieu très loin, à la frontière de l'Arabie et avec les chrétiens. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait senti et avait des nouvelles qu'il y a une forte armée, c'est-à-dire romaine, qui est en train de se préparer pour attaquer, c'est-à-dire les musulmans, l'Arabie, ça veut dire le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a anticipé et il avait annoncé. Ses compagnons ont commencé à préparer leurs armes, leurs montures, leurs chevaux, leurs chameaux, c'est-à-dire leurs besoins, leur nourriture, c'est-à-dire ainsi chacun était en train de faire la préparation. Mais il y avait 3 personnes, ils étaient fidèles, très sincères, et eux, ils n'ont pas allé, ils n'ont pas fait une préparation quelconque, ils ont resté en arrière, malgré que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'attendait pas à ces gens-là, à cette réaction. Parmi eux, il y avait un qui s'appelait Ka'b ben Malik. Alors, c'est lui qui a raconté cet événement plus tard. Alors, Ka'b ben Malik, Marara ben Rabi'a et Halal ben Umayya, c'était les 3. Il y avait les hypocrites aussi, et qui toujours présentaient des excuses et des prétextes banals, pour dire que voilà, nous avions tel et tel problème, c'est pour cela que nous n'avons pas venu. Parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le coutume qu'au retour d'une expédition, c'est-à-dire entrer dans la mosquée, il faisait dos nafal, et ceux qui étaient à Médine, alors ils rencontraient le Saint-Prophète, ceux qui avaient des prétextes, ils présentaient des excuses. Alors les hypocrites venaient, chacun présentait des fausses excuses, fabrications, mensonges, et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, voilà, le cas c'est entre vous et Dieu. Mais ces 3 personnes, c'est-à-dire leur histoire est tout à fait différente, c'est-à-dire très étrange. Mais ils ont resté fidèles. Et je voulais raconter cela à vous. Ka'b bin Malik dit, il était un poète aussi, très fidèle. Il a dit, j'étais jeune, tout récemment marié, alors je dis que c'est pas grave, même les autres sont en train de faire la préparation depuis longtemps, je peux me préparer dans quelques jours et je peux joindre le Saint-Prophète. Alors il se promenait à droite, à gauche, et il voyait les autres en train de faire la préparation. Et alors le jour de départ est arrivé, et ils sont partis. Lui, il dit que moi, je dis que c'est pas grave, dans 2 jours, je vais aussi quitter, je peux le joindre. Mais après 2 ou 3 jours, il a dit, oh, maintenant ils sont partis très loin, je ne peux pas les joindre, donc il est resté à Médine. Il dit que quand je sortais dans le bazar, dans la ville, je trouvais que tous les gens qui n'ont pas allé, qui sont à Médine, ils sont considérés comme les hypocrites, pas les fidèles. Seulement, il a trouvé 3 personnes, Marara ben Rabi'a, et c'est-à-dire troisième personne est Halal ben Umayya et Marara ben Rabi'a. Mais Halal était très vieux, son épouse était très vieille. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré, mais au cours du voyage, des fois, les gens disaient qu'il demandait où est Ka'b ben Malik. Mais les gens, c'est-à-dire le Saint-Prophète ne disait rien, seulement il demandait des fois. Ça signifie qu'il ne s'entendait pas à Ka'b ben Malik de rester en arrière. Alors le Saint-Prophète est venu, il y avait certains de ses amis qui ont dit que vous pouvez aussi fabriquer une excuse quelconque, parce que les hypocrites aussi le font. Mais il a dit que non, je vais parler la vérité. Il a dit que si je parle, c'est-à-dire mensonge, je fabrique quelque chose,
et désormais et demain, le Saint-Prophète est informé par Dieu que j'ai menti, puis il n'y aura aucun refuge, aucune protection, ni de la part du Saint-Prophète, ni de la part de Dieu. Donc il a dit, je vais parler la vérité. Ils sont venus, les hypocrites disent, le Saint-Prophète disait, t'es entre vous et Allah. Mais quand lui, il est venu, il a dit, Kaab, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit au prophète, je pouvais aller, mais je ne suis pas allé, j'ai fait le faute. Le même est le cas des deux autres compagnons qui étaient fidèles. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que vous êtes maintenant punis, je ne parle plus avec vous. Et tous les compagnons ont cessé de parler avec lui. Il dit que j'allais dans la ville, je commençais à parler à quelqu'un, il disait qu'il ne répondait pas. Quand je disais à mes cousins aussi, les membres de famille, je dis que vous savez que je suis sincère, je suis fidèle, je ne suis pas hypocrite. Il a dit, Allah et Rasuluhu alam. Allah et son messager savent mieux. Personne ne parlait. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, beaucoup de jours sont passés. Je venais dans la mosquée, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je disais assalamu alaikum pour voir si le Saint-Prophète me répond et ses lèvres font de mouvement ou non. Dans le salat, je voyais des fois le Saint-Prophète, mais il était mécontent de moi. Après quelques jours, parce qu'il a dit que la terre était très limitée et étroite pour moi, la vie était très pénible. Alors, il dit que, puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que séparez-vous de vos épouses. Il a dit, moi, j'étais jeune. Alors, je dis à mon épouse, elle a dit, allez chez vos parents, parce que je ne voulais pas faire encore une erreur grave où je ne pouvais pas avoir un espère quelconque de pardon. Et l'autre personne qui était vieille, alors son épouse a demandé au prophète, qu'est-ce que vous voulez dire par la séparation? Parce que mon mari est myope aussi, je dois préparer son repas parce qu'il ne peut pas faire les mouvements de façon active. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a dit seulement, je voulais dire les relations conjugales. Il a dit que non, il n'est pas capable parce qu'il est très vieux. Elle a dit, ok, vous pouvez servir votre. Maintenant, personne ne parle avec eux, et ils ont resté comme ça. Parce que lui, il était jeune, il sortait, mais personne ne parlait avec lui. Il a dit, durant ça, il a été mis en épreuve encore, qu'il a reçu un émissaire de roi qui était le roi de Ghassan dans les lettres. Il a donné les lettres, il cherchait Ka'b ben Malik. Il a lu les lettres, et dans les lettres, il a écrit que Mohammed vous a insulté, vous êtes un homme d'honneur, vous venez vers nous, vous serez honoré et respecté, alors vous êtes humilié là-bas. Mais comme lui, il était fidèle, il a dit à cet émissaire, venez vers vous. Il est allé jusqu'à la boulangerie, et il y avait la four, il a déchiré la lettre, il a jeté dans la four. Il a dit, voilà la réponse. Et je suis fidèle avec le prophète de l'islam. Alors, beaucoup de jours sont passés. Un jour, il a reçu une nouvelle que, oh Ka'b ben Malik, Allah vous a pardonné. Le Saint-Prophète vous a pardonné. Il a couru vers la mosquée, le Saint-Prophète était là-bas. Il dit que quand il a vu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, son visage était brillant, souriant, plein de satisfaction. Et nous pouvions reconnaître que le Saint-Prophète est satisfait ou il est fâché avec nous. Mais Ka'b ben Malik a dit au prophète, est-ce que c'est de votre part? Il dit non, c'est Allah qui a révélé que tous les trois qui étaient partis, ils sont aussi pardonnés. Qui n'étaient pas partis avec vous sont aussi pardonnés. Parce qu'ils ont montré la sincérité. Il a dit au Ka'b, depuis que ta mère t'a mis au monde, c'est le jour le plus béni pour toi. Et leur mention, grâce à leur fidélité et attachement, c'est-à-dire ils ne sont pas séparés. Et ils ont vécu, c'est-à-dire cette épreuve, mais ils ont resté fidèles avec eux. Ils n'ont pas dit que pourquoi les hypocrites fabriquent des mensonges et présentent des prétextes et des excuses banales et vous acceptez, vous ne le punissez pas. Et moi, quand je parlais la vérité, vous me punissez. Dans les Jamaat, il faut savoir qu'il y a un système. Des fois, il y a des sanctions, il y a des punitions. Des fois, il y a le boycott, que personne ne parle, aucun Ahmadi ne parle avec eux. Des fois, on dit qu'il ne faut pas prendre le chanda, la contribution. C'est pour nous. C'est-à-dire que si nous faisons une erreur, pour nous protéger, c'est-à-dire purifier. Et à ce moment-là, ceux qui sont fidèles dans le cas, ils restent toujours fidèles au prophète et à ses califes. Et nous devons le faire aussi.
Mais ce point essentiel est que lorsque prophète ou un calife parle, nous appelle, nous invite pour un travail commun, pour une expédition pour la communauté entière, pour faire quelque chose, tous les membres de la communauté doivent se préparer pour participer à cela. Si quelqu'un néglige, cela n'est pas aimé par Dieu, c'est détesté par Dieu. Et c'est pour cela que nous devons prendre une leçon de cet événement. Maintenant, aujourd'hui, nous avons accepté le Messie premier, qui est venu pour la victoire finale de l'islam, pour faire l'islam prévaloir sur toutes les religions en tant que Mahdi et le Messie. Nous avons un système. Des fois, c'est-à-dire des fois on néglige certaines obligations. Par exemple, comment nous pouvons répandre le message de l'islam dans le monde entier si nous ne faisons pas des sacrifices de biens, si nous ne participons pas au tablir pour la diffusion du message de l'islam aux autres. Il y a beaucoup d'Ahmadis qui ne font pas le tablir. Il y a peu d'Ahmadis qui sont très réguliers au tablir. Mais quatrième calife, Rahimullah, avait dit que le tablir est un travail, une obligation, ce n'est pas le farz kifaya. Farz kifaya, c'est la prière de funérailles, que si une partie d'un village ou de ville font la prière de funérailles pour quelqu'un qui est mort, alors c'est de la part de tout le monde. Mais il a dit que c'est la responsabilité et obligation de chaque Ahmadi pour faire le tablir. Le Messie premier a dit, si c'était dans ma possibilité, j'allais d'une porte à l'autre porte pour diffuser le message de l'islam, de Ahmadiyyat, à chaque maison. Alors c'est notre responsabilité de le faire. Je vous raconte qu'il y avait un compagnon du Messie premier qui vit dans le rêve que c'est le jour du jugement. Et c'est-à-dire, c'est seulement pour les Ahmadis, ils sont posés seulement deux questions. Comment était votre état de sacrifice de biens, le chanda, la contribution régulière? Et comment était votre activité dans le tablir? Si la réponse est positive, alors il mérite la faveur divine dans le paradis. Cela montre combien le tablir, aujourd'hui, c'est le djihad. À l'époque de Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand l'islam était attaqué, c'est-à-dire par les armes, par les armées, c'est pour cela que les musulmans étaient obligés de se défendre par les mêmes moyens et les mêmes armes. Aujourd'hui, l'islam est cible des attaques avec le plume, dans la presse, dans les livres et dans les paroles, par le débat. Partout dans le monde. Voyez comment, malheureusement, les musulmans sont en train de présenter l'islam de façon négative, de tel niveau, tel degré, que l'islam est devenu cible des attaques de partout. Les hindous, les chrétiens, les juifs et les autres, les athées. Que l'islam est mauvaise religion, l'islam est religion de violence, de terrorisme, une religion sanguinaire. Et malheureusement, les musulmans aussi, avec la compréhension maladroite du djihad, sont en train de, c'est-à-dire répandre une idée comme l'islam permet de tuer tout ce qui n'est pas musulman. Ainsi, avec la contrainte, c'est-à-dire il faut oublier les autres pour accepter l'islam. Malheureusement, ce n'est pas l'islam. Alors le Messie premier l'islam est venu pour montrer la beauté de l'islam afin qu'il puisse convaincre le monde avec la paix, avec le dialogue et avec le plume. C'est notre responsabilité en suivant les directives et le désir de Messie premier et ses khulafas qui, de temps à autre, régulièrement nous conseillent de faire le tabligh. Parce qu'aujourd'hui, c'est le djihad. Nous devons sortir de chez nous et pour faire le tabligh. Même le Messie premier avait parlé à l'époque de colonisation en Inde. Il avait dit qu'il y a des peuples dans les territoires européens et anglais. Les âmes sincères qui vous attendent que vous ayez là-bas pour leur diffuser le message de l'islam parce qu'ils accepteront l'islam. Il a dit, vous allez là-bas et il ne faut jamais songer de retourner et mourir là-bas et vous serez considéré comme le martyr. Alors aujourd'hui, c'est notre responsabilité. Voyez le calife régnant lui-même, comment il est occupé pour diffuser le message de l'islam dans le monde entier. Alors, c'est notre responsabilité de le faire. Si nous ne sortons pas de chez nous
nous serons coupables, nous serons questionnés à l'au-delà. Qu'est-ce que nous avons fait pour l'islam, pour le diffuser le message de l'islam, après avoir accepté le Messie premier l'islam, qui était venu pour la victoire finale de l'islam sur toutes les autres religions, en tant que Mahdi et le Messie. Je vous dis, s'il vous plaît, ceux qui ne participent pas au djihad, ils sont comme ceux, les hypocrites qui n'avaient pas participé et présenté le prétexte. Mais ceux qui étaient sincères, ils n'ont pas allé à cause de la faiblesse ou la paresse. Ils ont payé cher. Mais ils ont resté fidèles quand même. C'est aussi une leçon pour nous. Et alors, cela montre que nous devons participer à ce djihad, qui est le djihad de tout un chacun des Ahmadis. Ceux qui ne participent pas au djihad, ils restent attachés chez eux, ne sortent pas. Allah dit dans le Saint-Coran. Même, on peut dire que c'est concernant l'époque de Saint-Prophète où les musulmans sortaient pour le djihad, mais l'esprit est le même. Allah dit dans Surat Tawbah, chapitre 9, verset 38. Et si vous lisez le verset 38, 39, 40, 41, c'est-à-dire 42, vous allez trouver que Allah mentionne un esprit, c'est-à-dire un niveau de gens qui ne veulent pas sortir. Et il y a quelque chose qui attire, c'est-à-dire pour que les gens ne sortent pas. Dieu dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhallazina amanu malakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi istaqaltum ila al-ardi araditum bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Il dit, ô vous qui croyez, qu'avez-vous donc pour que, lorsqu'il vous est dit, partez au combat sur le voie d'Allah, vous vous affassiez lourdement vers la terre. Comme vous ne voulez pas sortir, il y a quelque chose qui vous attire vers la maison et vous voulez rester pour vivre tranquillement, dans le confort, la vie confortable. Mais Allah dit que non, vous devez sortir. Et si vous ne sortez pas pour le djihad, aujourd'hui c'est le djihad de Tabligh. Il dit, êtes-vous content de la vie d'ici-bas, de préférence à celle de l'au-delà? Ça veut dire, si vous ne sortez pas pour l'islam, aujourd'hui pour le djihad de Tabligh, alors vous préférez la vie de ce monde. Mais le gain de cette vie-ci est bien peu de choses comparé à celui de l'au-delà. Il a dit, si vous ne sortez pas, qu'est-ce que vous allez subir? Il dit, illa tanfiru yu'azibkum adaban alima wa yastabdil qawman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir. Il a dit, si vous ne partez pas au combat, ça veut dire au djihad, soit guerre défensive, soit le tabligh. Pour la cause d'Allah, il vous infligera un châtiment douloureux et amènera à votre place un autre peuple que vous. Et vous ne lui nuirez en aucune façon. Et Allah a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Il dit, le peuple qui ne fait pas le tabligh djihad, cette époque, guerre défensive, aujourd'hui c'est le tabligh. Mais Sahaba aussi faisaient le tabligh, y compris le Saint-Prophète. Et ceux qui ne font pas pour la cause d'Allah, alors un autre peuple viendra à votre place. Et vous serez ignorés. Vous n'aurez aucune valeur parce que vous n'avez pas préféré pour faire le djihad, pour le diffuser le message de l'islam. Et Allah a pour le faire. C'est pour cela, dans certains pays, lorsque les anciens Ahmadis qui sont nés Ahmadis, qui ne font pas le tabligh, alors Allah accorde les nouveaux Ahmadis, les non-Mubayyin, et eux, ils sont beaucoup plus actifs par rapport aux gens qui sont nés Ahmadis. Et ainsi, elle dit que vous serez remplacés par un autre. Il a dit, si vous ne sortez pas, vous n'aidez pas le prophète ou la religion, vous pensez que l'islam ne sera pas victorieux? Il a dit non, l'islam sera victorieux, toujours. Vous ne faites pas, vous serez privé de bénédiction. Et Allah amènera un autre peuple. Et Allah aidera ces gens-là pour aider la religion. Il a dit, si vous ne lui venez pas en aide, alors sachez qu'Allah l'a aidé. Parce que si vous n'aidez pas, Allah a aidé quand le Saint-Prophète est sorti seul avec Hazrat Abu Bakr dans le grotte de Thor. Alors les ennemis allaient l'arrêter et appréhender parce qu'il était à l'entrée de cette grotte. Mais Allah l'a sauvé. Donc Allah dit, c'est Allah qui sauve le prophète. C'est Allah qui protège la religion. Alors si vous n'aidez pas, alors Allah est suffisant pour son serviteur et son prophète et sa religion. Donc aujourd'hui, si certains Ahmadis
ne font pas le djihad de tabligh, ne sortent pas de leur maison et restent bras croisés chez eux, occupés pour gagner de la vie seulement et les choses mondaines et le confort mondain et le plaisir mondain, alors ils seront ignorés complètement par Allah. Mais Allah va faire la victoire pour l'islam, parce qu'Allah dit dans le Saint-Coran qu'il sera. Donc il y a une grande leçon dans cet événement de 3 compagnons du Saint-Prophète, et que nous devons apprendre, et nous tous individuellement, hommes, femmes, doivent sortir pour faire le tabligh et diffuser le message de l'islam, afin que nous puissions voir la victoire finale de l'islam avec nos yeux propres. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.